Ah oui, Donc, voilà. si je comprends bien, Et ça ramène les trucs Voilà. qui sont creusés et on met tout dans le deuxième wagon qui est derrière. Ici, les gravats. Et ça travaille en continu, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on on sort la terre, les wagons, lorsqu'ils sont pleins, s'en vont, et donc on n'est pas obligé d'arrêter à chaque fois qu'un wagon est plein. Alors, est-ce que la plupart des collections du musée datent du 19e siècle, de l'époque de sa création? Alors, la partie la plus riche, effectivement, date de cette époque-là, mais ensuite, les directeurs successifs ont eu à cœur d'enrichir les collections, et donc, jusqu'au début du XXe siècle, on a des collections extrêmement bien fournies et très riches. Alors là, c'est du 20e siècle, Voilà, justement. on y est. Voilà. Donc là, on est sur la partie consacrée au béton armé, donc aux innovations de construction en béton armé. Donc là, vous avez une voûte de barrage et puis les constructions bien connues d'Auguste Perret, qui a été un grand innovateur en matière de construction avec des métaux comme le Là, béton entre armé. autres, l'église du Rincy, qu'on ira sans doute découvrir un de ces jours dans IDF1 chez vous. Alors, le musée, en quelques mots, ça représente combien de salles, combien de... Alors, le musée, en quelques mots, c'est 8000 m² en plein centre de Paris, hein, avec une présentation de 3500 objets. Je signale que dans nos réserves qui sont à Saint-Denis, on en a 80 000 en réserve qui attendent de pouvoir être présentés un jour. Wow. Donc des Alors, collections très riches. J'aime dire à mes amis que j'emmène découvrir ce musée que c'est le conservatoire du génie humain. Exactement, je pense que c'est un ode à l'innovation, à l'inventivité de l'esprit humain, où on peut voir comment les étapes successives qui ont permis d'arriver, de partir de rien et d'arriver à ce qu'aujourd'hui on considère comme normal, l'informatique, la construction, la mécanique, l'énergie. Tout ça, on peut voir ici comment c'est arrivé, comment c'est né. D'accord, très bien. Eh bien, on va se retrouver pour terminer cette émission ensemble dans quelques instants. Moi, je vais aller rejoindre, je crois, l'un des guides de ce musée qui va nous emmener voir deux lieux emblématiques, ou du moins un lieu emblématique et deux choses emblématiques, le fameux pendule de Foucault et la chapelle qui est extraordinaire. Restez avec nous.